C'est des bébés qui ont une famille, qui ont envie de rentrer chez eux en toute sécurité. On voit ce métier comme un métier plaisant, on se dit qu'on est avec les animaux, on se balade en forêt, il fait beau, c'est simple. On ne s'improvise pas promeneur. Le client du coup prend contact, alors soit depuis mon site internet, soit depuis Instagram. Donc on échange par téléphone ou par texto ou par email sur leurs besoins, sur comment je fonctionne, sur quelques connaissances de leur chien, son habitude, etc. Ensuite on va préconiser systématiquement un rendez-vous physique pour que le chien puisse me sentir, me voir, qu'on puisse faire connaissance, que moi aussi je vois le chien. Et ensuite on programme le plus tôt possible une promenade. J'y vais vraiment en douceur parce que pour lui il y a beaucoup de nouveautés. Donc c'est pour ça que le premier rendez-vous est important. On enlève cette partie de stress, de nouveauté, il me connaît, il me sent. Arriver dans la voiture, c'est très stressant, il y a plein d'odeurs, de chiens, il monte dans un camion qu'il ne connaît pas, dans un endroit où il ne connaît pas, sans son maître. Donc il y a plein de signaux stressants pour lui. Il va être constamment au tout début de la balade en longe. Par sécurité, en fait, on va travailler sa connexion, son rappel. Alors pas au tout début de la balade parce qu'on n'a pas envie de lui infliger trop d'informations dès le départ, que je vais déjà le faire atterrir dans son nouvel environnement, sentir les odeurs, sentir les autres chiens, vraiment en douceur. Et au bout de, je sais pas, 20 minutes, une demi-heure de balade, là je vais commencer à créer la connexion avec le chien, voir s'il répond déjà à son prénom, voir s'il est attiré par la nourriture, pour pouvoir vraiment créer ce lien, tester son rappel. Et parfois entre ce qui se passe avec son propriétaire et ce qui se passe sans son maître en balade, il y a parfois un monde. Donc c'est vraiment, je dissocie les deux. Il me dit qu'il a du rappel, ok, moi je vais le tester quand même derrière, pour voir s'il a vraiment cette connexion et pour vraiment juger de la sécurité. Et ensuite, on va voir si le chien est en confiance. Et là, je vais pouvoir le lâcher, donc tout le temps en longe, qui traîne, pour pouvoir le rattraper si jamais il y a un stimuli, etc. Et parfois, sinon, en balade, il est arrivé que le chien n'ait pas du tout de connexion, qu'il y ait trop de risques en jeu en fait pour le lâcher en toute sécurité. Donc soit on en parle au client, soit on attend quelques balades pour voir si le comportement change, parce qu'il y a beaucoup d'évolutions dans le comportement qui soient positifs et parfois qui ne changent pas. C'est arrivé parfois qu'on mette terme à la promenade canine tout simplement par sécurité, et du coup je les envoie vers mes confrères éducateurs qui vont justement travailler tout ce qui est rappel, etc. Il n'y a jamais de non catégorique, c'est vraiment écoutez, je vous conseille d'aller voir un confrère éducateur et puis on se rappelle si besoin. Si ça ne se résout pas dans les 3-4 balades à venir, ça crée du risque. Donc on va expliquer au client qu'il faut peut-être penser à être suivi par un éducateur, mais il n'y a rien de... Ça peut toujours se travailler en fait. Tout dépend ce qu'on a fait aussi quand le chien était jeune. Si on l'a beaucoup sorti, si on lui a montré des congénères qui avaient les bons codes, qui ne s'est pas fait trop secouer par d'autres chiens qui n'avaient pas les codes canins finalement. Mais c'est beaucoup lui montrer des chiens, des humains, des situations. Et puis après aussi, il y a le caractère du chien. Il peut être peureux comme les humains finalement, un humain peureux, un humain stressé. Chez les chiens, ça existe aussi. Donc c'est des choses qu'on peut travailler. Après voilà, moi je me considère vraiment promeneuse, je ne me considère pas éducatrice canine, mais bien sûr, il faut des bases d'éducation, il faut connaître les chiens, mais on en apprend tous les jours. Chaque journée, c'est pas les mêmes, ça se ressemble jamais. Les chiens, même s'ils se connaissent, il peut y avoir tellement d'événements improbables qui se passent, il se passe jamais la même chose en fait. C'est la concentration, de la sécurité, constamment faire l'appel, savoir où est tel chien. Il y a des chiens aussi que je connais, savoir quel chien est plus adepte à manger des cochonneries, à flairer à gauche à droite. C'est des caractères après que tu connais par rapport à tel ou tel chien. Mais on fait toujours attention à la sécurité. La CACED, une attestation sur les connaissances du chien. Donc moi j'ai pris une formation préparatoire de 2 mois avant de passer cet examen. On reçoit plein de documents sur les connaissances du chien, sur les maladies, sur la croissance. On aborde vraiment plein de sujets sur le chien. À la suite de ça, il y a 2 jours en présentiel de 14 heures, encadré par un professionnel qui est vraiment dédié à ça, qui répond à toutes les questions. Voilà, c'est un examen et il te dit si oui ou non tu as réussi l'aptitude. Pour tous les gens qui veulent se lancer dans la promenade canine, je pense qu'il faut quand même un minimum de connaissance du chien. On ne s'improvise pas promeneur.
de la connaissance, il faut surtout beaucoup de responsabilité et de conscience professionnelle. On voit ce métier comme un métier plaisant, on se dit qu'on est avec les animaux, on se balade en forêt, il fait beau, c'est simple. Mais en fait, l'envers du décor, c'est du risque. C'est surveiller 8 chiens qui ne sont pas les tiens, qui ont envie de rentrer chez eux en pleine santé. Mon travail, en fait, il commence la veille. Il commence l'organisation la veille par rapport au planning, par rapport au placement de mes chiens dans le véhicule. Savoir quel chien va à telle place, à côté de tel chien par rapport aux affinités. Ensuite, durant la balade, donc la surveillance, faire attention aux chevaux, aux cyclistes, aux joggers qui n'aiment pas les chiens, toujours se mettre de côté, faire l'appel constamment. Et il y a aussi tout le retour, donc checker qu'ils n'ont pas de tiques, qu'ils n'ont pas de dépillets, les rendre propres à leurs propriétaires, faire un débrief après chaque balade. Et après, il y a toute la partie qu'on ne voit pas. Et c'est en rentrant de balade, ça se passe chez moi. Donc là, je vais faire toute la facturation. Donc il y a toute cette partie administrative en fait qu'on ne voit pas, qu'on se dit ah c'est facile, c'est tout beau, mais il y a toute cette partie-là. Donc je fais moi-même ma compta, il y a tout ce qui est déclaration à l'URSSAF, et puis il y a aussi toute la partie administrative sur les assurances, etc. Voilà, c'est un métier où il faut quand même être à jour. Pour moi, le seul risque que je vois, c'est mettre en danger la sécurité des toutous. C'est vraiment le gros axe, moi, qui me fait de la peine. C'est que c'est des bébés qui ont une famille, qui ont envie de rentrer chez eux en toute sécurité. Moi, j'apporte vraiment le même soin que j'apporte à mes chiens, aux chiens de mes clients. Ça, c'est vraiment dans mes valeurs. Donc, c'est vraiment sur cette partie sécurité. Tout le monde a le droit de se lancer et faire ses armes, mais en tout cas, pas lésigner sur la sécurité. Dans mes valeurs, c'est vrai que je laisse le chien être un chien, je laisse renifler, je laisse aller chasser s'il a envie de chasser, je laisse jouer avec leurs congénères. Enfin, il n'y a rien de strict en fait. Pour moi, je leur apporte du fun et de l'enrichissement et ma partie à moi, c'est juste leur apporter de la sécurité. En fait, je suis vraiment leur animatrice qui va les surveiller, mais tout en les laissant jouer, quoi.